Staline vient de rentrer chez elle. Je suis prête à parier qu'elle est en train de faire sa valise. Je peux intervenir? Non. Faust! Marianne, I came as soon as I could. What's happening? Are you packing your bags? Yes, Faust. I have to leave San Francisco to disappear. Did I mention you the man for whom I worked? The sponsor whom you didn't know real identity? At the beginning, I thought he needed me for researches. We record a song and an experimental video, but What do you mean? I can't tell you more. It would be dangerous for you and I don't want it, Faust. You are my best friend. Marianne, I'm gonna help you to disappear. Believe me. Harry, my laptop. Return to me, I must go before they catch me. Excellente votre idée de créer un émis sur mesure pour surveiller Stein de près. En dehors de moi, je ne peux me fier à personne, sauf à vous, ma chère. That's unbelievable! Since its upload, Savantnat's Fanatic Fantasy music video has been watched by several million people in the world. Here, at the headquarters of this video sharing website, the technical staff has been working for hours to avoid a server breakdown due to overload requests. Night falls, fading out your memories. One word to melt away your sanity. You belong to me. Desires and dreams become reality. One word and I'll give you all you need. So
temps magnifique, nous avons de la chance. Saint-Bauer, cette atmosphère bucolique qui invite au calme, à la sérénité. On sent plutôt les égouts, les pots d'échappement. Dis-moi Eliane, c'était vraiment nécessaire ce week-end en team building? Bah, évidemment Bauer. Après les mouvements du personnel de ces derniers mois, il faut que nos journalistes resserrent les rangs pour avancer ensemble. Essayez de resserrer les rangs, ça a l'air de marcher, mais pour ce qui est d'avancer, les secrétaires font plutôt du sur place. Hein. Bah. Wow! Oh! Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Dites les zombies, vous attendez le Messie? J'ai une bonne nouvelle, il a appelé, il viendra pas! On regarde le clip de Samotnaf, Fantasy Fantasy, il vient d'être mis en ligne. Vous, le petit nouveau, faites pas le mariole. Mais enfin, Eliane, c'est le clip de Samotnaf que tout le monde attendait depuis des semaines. Je me contrefous de savoir si c'est le clip de l'oncle Sam, de la reine d'Angleterre ou d'Edith Piaf. Vous n'êtes pas ici pour parler du top 50. Le top 50, vous le regardez à l'agence quand vous voulez. Là, vous êtes ici pour vous détendre. Alors, détendez-vous! Il nous reste 3 heures à meubler avant le déjeuner au Jules Verne et le tour en calèche. Au trop. Tu as l'air absent. Ouais, je repensais à ce clip de Samotnaf. J'y repensais aussi. Absolument captivant. J'espère que tu n'as pas mal pris l'agressivité d'Eliane. Elle est comme ça avec tout le monde. Sauf avec ce lèche-cul de mort. Oh, il en faut plus pour me démotiver. Ça fait longtemps que tu travailles à l'éclair? Ça va faire 2 ans. J'étais trader et puis j'ai aidé un journaliste sur son enquête autour des bourses. Et de fil en aiguille, il m'a obtenu un poste à la rubrique économie. Belle histoire. Pas tant que ça. Juste après mon arrivée, il s'est fait virer. L'ancienne propriétaire en avait marre de perdre de l'argent. Elle a revendu le journal. Eliane Carver a repris l'affaire avec un seul objectif, faire monter le tirage. Et donc, elle a viré tous les journalistes dont les rubriques ne lui plaisaient pas. Et la situation du journaliste s'est améliorée? Oh oui, à mon avis, nos soucis sont derrière nous. Madame, la petite Paris, qu'y a-t-il? Votre rendez-vous est arrivé. Radine de Noteshield, de la Crédit Agricole Banque. Service liquidation. J'espère que je ne suis pas trop en avance, mais ma hiérarchie a beaucoup insisté. Mais je ne me souviens pas que nous avions rendez-vous. Paris? C'est pourtant vous qui m'avez demandé d'inviter Madame de Noteshield ici aujourd'hui pour la naviguer plus facilement. Paris, ce ne sont pas des choses à dire. Ce sont vos termes. Mais raison de plus. Laissez-nous. Alors, que puis-je faire pour vous, Radine? Sur demande express de ma hiérarchie, j'ai étudié votre comptabilité. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous êtes à 2 doigts de déposer le bilan. Vous, bilan comptable ne m'intéresse pas. Je suis la PDGR de cette entreprise. Et que fait une PDGR? Elle gère, donc gère. Vous ne gérez rien du tout, vous êtes au bord du gouffre. Impossible. En reprenant le magazine, j'ai mis en place un plan d'action très simple, en 3 points. Premièrement, faire monter le tirage. Deuxièmement, faire monter le tirage. Troisièmement, faire monter le tirage. Puis j'ai viré la moitié des journalistes dont les rubriques ne servaient à rien. Que puis-je faire d'autre? À vrai dire, des événements troublants ont récemment mis en péril notre équilibre. Vous savez d'où ça vient? Tout ce que je sais, c'est que ça nous coûte des millions. Oui, depuis quelque temps, il s'agit de nos millions. Ma hiérarchie était très claire, elle ne peut plus tolérer cela. Elle m'a donc demandé de démarrer une procédure et je vais liquider l'éclair. Non mais attendez, j'ai une solution très simple, en 3 points, pour sauver la situation. Premièrement, faire monter le tirage. Deuxièmement, faire monter le tirage. Et troisièmement, faire monter le tirage. Il y a urgence. Si vous ne trouvez pas un coup et que vous ne triplez pas vos ventes, vous n'y arriverez pas. Mais je vais mettre tous mes journalistes sur l'affaire. Trouveront bien une solution pour réduire nos problèmes financiers. Vos problèmes financiers, les vôtres. Déjà, il faudrait commencer par ne plus jeter l'argent par les fenêtres. Ce week-end de team building, est-ce vraiment nécessaire? Si tu racontais ton parcours autour d'un déjeuner, lundi? Avec plaisir. Mince, lundi je déjeune avec ma détective privée. Ta détective privée? Oui, elle m'aide à faire des recherches pour certains articles. Et c'est autorisé par le code déontologique des journalistes, ça? Le code déonto quoi? Tu apprendras vite qu'ici, tous les coups sont permis. Bon, c'est pas grave, on peut remettre ça plus tard. Non, 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 non. Je vais l'appeler tout de suite, je vais décommander. Tiens, ça passera mieux si c'est toi qui appelles. Tu crois? C'est quoi son nom?
Nouvelle agence, détective privé, Mirabelle Juve, bonjour. Mirabelle Juve à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Ah non monsieur, ce n'est pas l'agence matrimoniale Imen. Non, désolée, merci. Au revoir. Nouvelle agence Mirabelle Juve, détective privé, bonjour. Mirabelle Juve à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Ah non monsieur, ce n'est toujours pas l'agence matrimoniale Imen. Leur affaire a capoté. Ici, on ne fait pas des couples, on les défait. Vous savez qu'à me rappeler quand vous êtes en instance de divorce. Merci. Au revoir. Vous êtes dur de la feuille ou complètement abruti? Vous êtes à la nouvelle agence Mirabelle Juve, détective privé. Je comprends que vous soyez encore célibataire. Ce n'est pas une agence matrimoniale qu'il vous faut, c'est un audioprothésiste. Wow, rock'n'roll comme accueil. Je cherche à joindre Jennifer Juve. Je suis sa sœur, Mirabelle, avec 2 L. Gigi n'est pas là. D'après ce que j'ai compris, elle est en vacances. Allez voir une certaine Cathy ou Kitty à Tokyo ou Kyoto, enfin Ikoto, là-bas quoi. Elle m'a demandé de la remplacer. J'ai donc créé une expresso, la nouvelle agence Mirabelle Juve, détective privé. Et vous êtes détective aussi? Oui, nous sommes tous pareils. Nous sommes allés à la même école, nous avons les mêmes amis, les mêmes parents, le même orthophoniste. Mais bon, à la différence de Gigi, j'ai mon diplôme. Je travaille dans la police, à la mondaine. Et au moment de distribuer les promotions, ces machos m'ont sauté. Enfin, je veux dire... Ah oui, j'ai compris. Votre soeur avait un déjeuner prévu lundi avec ma collègue la banca de l'éclair. Mais elle n'est plus disponible. Vous avez une idée du nombre de rendez-vous que j'ai dû annuler pour maintenir ce déjeuner dans mon agenda? Non, mais non, ne me répondez pas. Enfin, moi je m'en fiche, hein. C'est pour vous que je dis ça. Je ne vais pas pouvoir vous donner le résultat de nos longues investigations pour votre article sur le phénomène Sam Otnaf. Le résultat de vos longues investigations sur Sam Otnaf? Mince, ce papier, je l'avais complètement oublié, il fallait que je le rende avant-hier. Faut tout de suite que j'aille voir Eliane. Je vous laisse, à bientôt peut-être. Ma hiérarchie ne me laisse pas le choix. Je dois démarrer la procédure de liquidation dès aujourd'hui. Qui s'occupe de la comptabilité chez vous? De là? La comptabilité. C'est-à-dire? Question d'argent. Ah bah c'est la banca. Ah oui, la banca pour des questions d'argent, c'est vous. Pour la rubrique économie, oui, mais je ne suis pas comptable. Et vous étiez bien tradeuse avant. Je faisais des placements boursiers, pas du contrôle de gestion, ça n'a rien à voir. Contente de voir qu'il reste quelques journalistes dans votre magazine. Oui, 2, 3. J'ai pas la place pour plus. Pour la rubrique économie. Que tu devais rendre hier, la banca. Je t'ai parlé, Bauer? Radine de Netshield de la Crédit Apicole Bank, service liquidation. Sam Otnaf. Encore Sam Otnaf, toujours Sam Otnaf. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce chanteur? Mais enfin, Eliane, Sam Otnaf est un phénomène planétaire. Son tube Fanatic Fantasy se place numéro 1 dans le monde entier. On n'avait pas vu ça depuis... On n'avait jamais vu ça. Il engrange les millions sans aucune promotion, au nez à la barbe des majors qui enchaînent les échecs. Et qu'est-ce que t'en dis au juste? Rien. Personne ne sait à quoi il ressemble, ni ne l'a vu. Les millions de fans cherchent en vain à avoir des informations sur l'artiste qui refuse toute communication pour entretenir le mystère. Moins il se montre, plus la légende grandit. C'est un dieu en quelque sorte. Oui, enfin bon, c'est pas régatif. C'est pas vrai? Ah si, je vous assure, vous êtes un peu trop jeune, mais Non. Regardez, Sam Otnaf, c'est l'anagramme exact de Fantomas. Lydie? Oui, Mimi. C'est confusion sur la ligne téléphonique. Vous vous en êtes occupée? Oui, j'ai appelé mon conseiller France Télécom habituel. Malheureusement, on m'a répondu qu'hélas, il ne faisait plus partie du personnel. Encore un qui refusait de se tuer au travail. Il restait pendu au téléphone. D'après ce que j'ai compris, il était pendu tout court. Bon, bah vous n'avez plus qu'à aller au PTT. Ah, pas question. Ça fait partie du marché que j'ai passé avec votre sœur. J'ai accepté d'être son assistante bénévole, à condition de ne faire que ce dont j'ai envie. Mais c'est important ça! Ça doit être fait cet après-midi. Eh ben, désolée, je ne peux pas. J'ai ma réunion de célibataire anonyme. Mais qu'ayez vous-même! Vous n'avez pas l'air débordé. Lydie! Vous avez de la chance d'être une amie de ma sœur. Un chanteur mystérieux dont le nom est une écriture spéculaire de Fantomas. Je suis sûr que c'est lui. Fantomas derrière Sam Otnaf, c'est la supercherie du siècle. Le succès de Fanatic Fantasy est parti de Los Angeles, c'est là-bas qu'il faut aller. Aux États-Unis? Non mais vous plaisantez. Ma hiérarchie n'acceptera aucun dépassement. En plus, si ça se trouve, ce Sam Otnaf, c'est un as du marketing qui veut faire du buzz. C'est ça qu'il nous faut pour faire monter le tirage. Il faut creuser. Il faut envoyer quelqu'un là-bas et faire un papier. C'est quand le bouclage? Vendredi prochain, dans 6 jours. Voulez-vous qu'on réserve un billet d'avion pour qui d'ailleurs? Il faut que ce soit moi, je t'en supplie. C'est la chance de ma vie, j'attends ça depuis si longtemps. Non, mon pauvre, j'ai trop besoin de toi. Mais tu te moques de moi, Bauer? Vous
C'est grâce à mon article qu'on a eu cette piste. Je suis la personne envoyée sur place. En plus, j'ai déjà eu affaire à Fantomas et ses complices quand je sortais avec... Enfin, vous savez. Non. Le mieux pour enquêter dans le milieu de la chanson, c'est notre journaliste musique. On a besoin de moi? Là! Qui ça? Lui ici, inspire de Fantomas! Fender, il faut attraper cette gomme! Vous êtes Fender. Votre magazine a prévenu de votre arrivée. Lady Beltham. Charmée. Je suis Noura Mimi, c'est très urgent. Elle ne devrait plus tarder. Entrez, nous allons attendre ensemble. J'aimerais bien, mais la clé n'a pas l'air de fonctionner. Ah, ne bougez pas, je vais tenter ma chance. Oh, c'est dur. Hein. Je ne me souvenais pas que c'était aussi dur. D'autant que ça fait quelque temps qu'elle n'a pas servi. Vous voulez que je force un peu? C'est comme ça que vous faites d'habitude. Mais nous risquons d'être épuisés. Attendez, je sais comment faire pour que ça glisse plus facilement. Ouais, plus à gauche. Ah. Ouais, c'est bon comme ça. Ah. Ah. Non mais dites donc, vous voulez que je vous aide? Ah, c'est pas de refus, notre clé ne marche pas. Entrez, monsieur. Allez vous acheter du lubrifiant, ça pourrait servir. Oui. Mademoiselle Juve, je présume. Oui, Mirabelle, avec 2 L. Faites comme chez moi. Vous voulez un petit rosé? Non merci, je suis pressé. On s'est eu au téléphone, je suis Fender. Je viens de la part d'une de mes collègues, elle m'a dit que vous pourriez m'aider. Ouais? À quel sujet? Fantomas. Fantomas. Combinaison rouge et bleu avec un grand S? Non, Fantomas. Fantomas. Colmao et Chaverson? Non, Fantomas. Fantomas. Grande cape noire et petites oreilles. Mais non, Fantomas. Ah, Fantomas! Oh, vous l'avez vu où? Au parc Astérix ou à la bourse de Francfort? À Los Angeles, la mecque du showbiz. À Los Angeles. Samot 9, c'est Fantomas à l'envers. Et quand on s'en est rendu compte, on est tombé nez à nez avec un de ces hommes. Ça fait quand même beaucoup de raisons pour partir sur cette trace, non? C'est pas vrai. Si, et c'est pour ça que vous êtes la seule personne à pouvoir nous aider. Vous avez fait des tas de recherches sur Samot 9, et moi, j'ai aidé parachuter sur cette affaire un peu par hasard. Ah non mais désolé, moi je peux pas hein. Quoi? Ma réponse est non. Je viens de créer ma nouvelle agence Mirabelle Juve, détective privé. Le téléphone peut sonner d'une semaine à l'autre. Vous êtes bien gentil, Fender. Mais vous arrivez comme un pneu sur la route. Je peux pas vous suivre jusqu'au bout du monde comme ça. Ok, je comprends. C'est votre dernier mot? Oui, Fender. C'est mon dernier mot. Nouvelle agence Mirabelle Juve. Bonjour, Mirabelle Juve. À l'appareil, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Une enquête sur un chanteur à succès à Los Angeles? Oh, d'accord. Parfait, notez bien le numéro du vol, American Airways 311. Rendez-vous à l'aéroport demain matin, 8h précises.
On passe aux choses sérieuses maintenant. Oui, on va aller acheter des beignets à la cannelle. Non, non, on va aller enquêter. Vous m'avez bien dit que la seule personne qu'on avait réussi à relier à sa motte-neuf était une certaine Grace Nelly, n'est-ce pas? Oui, mon assistante, Lydie Bellefemme, touche sa bille en micro-informatique. Elle a surfé sur la grande toile de l'internet et elle a fait craquer le site de justice de Los Angeles. Et elle a trouvé que Grace Nelly avait ouvert une action en justice contre sa motte-neuf. Pour quel motif? Je sais pas, elle a tout mis sur la disquette. Et vous l'avez pas imprimé? C'était tout en américain. Et moi, l'américain, je comprends rien. Donc j'ai fait un anglais première langue. Mais l'important de toute façon, c'est d'avoir un nom. C'est vraiment étrange qu'on trouve pas plus d'infos sur cette affaire. On dirait que ce Samotnev sort du néant. Mais toute cette histoire est étrange. Et puis cette chanson, pourquoi tout le monde l'apprécie? Vous l'avez écoutée? Bah non. Bon, et cette Grace Nelly, où est-ce qu'on peut la trouver alors? Elle est productrice, donc j'imagine dans une producterie. Mais c'est pas un gros label, hein, c'est un petit label indépendant. Et quel est le nom de ce label? Tiens ça! Alors, où est-ce que c'est? Oh, des cachets à la mûre, je sens piquant. Non, surtout pas! Bah, vous êtes super égoïste en fait. Mais ce ne sont pas des cachous à la mûre, ce sont des cachous à la mort. Je les ai eus en Allemagne de l'Est, c'est pour me débarrasser des gêneurs. Hein? Ah, j'ai trouvé. Grimaldo Records. Et vous avez l'adresse? J'ai cherché dans les pages jaunes, mais c'était écrit tout en américain. Ils peuvent pas parler français comme tout le monde. Mais attendez, j'ai quand même quelque chose. Je sais pas si c'est la bonne, mais bon. Alors, donnez-moi ça, prenez votre sac. Bon, on y va, on verra. Attendez, pour aller plus vite, je connais une agence de détectives là-bas. Ils peuvent peut-être nous aider. Pour aller plus vite, ne perdons pas de temps. On a déjà loupé notre avion à cause de votre ami imaginaire dans un des magasins de l'aéroport. Mais je connais vraiment quelqu'un qui travaille dans une boutique de duty frottis. Si, c'est pas de ma faute si on a dû faire toutes les boutiques et qu'on l'a pas trouvé. Non, non, pour cette adresse, on peut se débrouiller seul. Mais quelle tête de moule! Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez aller chercher l'adresse et moi, je vais aller voir l'agence de détectives privés pour leur dire bonjour. Ok. Vous allez où? Bah, par là. Oui, moi aussi. Et ben alors? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez vu ça? Oh, les donc. Ils ont les osiers de Fantomas. Ah, Hollywood. Bon, allez, venez, on n'a pas que ça à faire. Are you looking for something? Ah, yes, I'm looking for... mince, comment on dit producteur en anglais déjà? Producer. Ah, oui, merci. Yes, I'm looking for... Mais vous êtes français? J'ai fait mes études à Paris. Je suis journaliste. Daniel Abri, enchanté. Enchanté, je suis Fender. Je cherche Grace Nelly de chez Grimaldo Productions. Ah, Grace. Mais elle habite plus ici. Sa maison, c'était celle-ci, vous voyez? Mais elle a cessé son activité et elle a quitté la ville. Et vous savez où je peux la trouver maintenant? Mais qu'est-ce que vous lui voulez exactement? En fait, un de ses cousins en France vient de décéder et elle est sa seule héritière. Je viens lui apporter un gros chèque, une somme assez substantielle. Alors à vous, je peux vous le dire, elle est retournée vivre dans sa villa de San Francisco. Et vous auriez l'adresse? Moi non. C'est Mrs. Mackenzie qui lui fait suivre son courrier, mais elle s'est absentée pour un mois aller chez son
fils. Ah, Paracarol. Cela dit, je pense que vous pouvez la trouver sur la plage de Crissy Field, près du Golden Gate Bridge. Je crois savoir qu'elle y passe ses journées pour trouver l'inspiration. C'est en tout cas ce que Mrs. Mackenzie m'a dit. Ouais, il doit y avoir du monde qui fréquente cette plage. Oh, mais vous la reconnaîtrez facilement. Elle utilise un... How do you say? Fume-cigarette. Un fume-cigarette. Un fume-cigarette, en or massif. Bon, mais je vais faire avec ça, merci. You're welcome. En tout cas, Grace sera ravie de parler avec vous. Elle est francophile et parfaitement bilingue. Cool. Youhou, Fonder! Vous allez où? À l'hôtel? Bah, c'est pas par là? Non, c'est par ici. Oh. Alors, l'agence de détective, ça a donné quoi? Eh ben, ils ont transformé l'agence en un magasin. Ah. Et vous, Grace, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Elle a déménagé à San Francisco. Il va falloir qu'on aille là-bas si on veut lui parler. Je commence à plus beaucoup m'amuser là. Pourquoi c'est si compliqué? À la télévision, c'est si facile. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'en arrivant ici, on allait tomber sur une belle blonde peroxydée, en tailleur mini-jupe, qui allait nous taper la conversation avant d'aller prendre sa porte pour aller travailler? Vous croyez dans une série? Bah ouais. Bah, ça se passe pas comme ça dans la vraie. Allez, on rentre à l'hôtel. Demain matin, on prend l'avion pour San Francisco. Regardez. Eh oui, Fonder. En Amérique aussi, il y a des journaux. Non, non, c'est pas ça. Regardez l'engin explosif qu'ils ont retrouvé. C'est dans le vol 311, celui qu'on aurait dû prendre. Si on ne l'avait pas loupé. Oh mon god! C'est Fantomas qui a voulu nous tuer! Non, 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 relax. C'est sûrement qu'une coïncidence. Ah, votre coïncidence me donne la peau d'orange. Oh. En tout cas, Mimi, à partir de maintenant, on fera toutes les boutiques que vous voudrez, quand vous voudrez. Et vous croyez qu'il y a des marchands de beignets à la caméra? Bon, tu avais cette dépêche? Le vol American Airways 311 a échappé de justesse à un attentat. Tu t'occupes de la rubrique transport maintenant? Tu devrais plutôt regarder ça. Cette dépêche là concernant sa botte neuf. Fatigue Fantasy est devenu le titre le plus téléchargé au monde. Si avec ça Fender réussit à l'approcher, je viens de baiser les pieds. Hein. C'est plus intéressant que ton attentat raté. Mais imbécile! Le vol American Airways 311, c'est celui que Fender devait prendre! Calme-toi ma jolie, ton petit Ferdinand ne risque rien. Il a raté son avion en Roissy, il a pris le suivant, il a envoyé un mail à Iliad hier soir. Et où est-il à l'heure actuelle? Il comptait rejoindre San Francisco, au Paris, je lui ai réservé un hôtel. Il faut toutes ces coordonnées vite. Si tu veux, mais bon, il ne risque rien, c'est une ville pacifique. Et tu verras ça, si tu vas aussi à San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be living there in the streets of San Francisco. Gentle people with flowers in their hair. Vous avez bien fait de m'emmener ici pour faire du tourisme, Fender. On n'est pas là pour faire du tourisme, Mimi. On est là pour trouver Grace Nelly. Son ancien voisin m'a dit qu'elle venait souvent ici. Sûrement pour trouver l'inspiration. Ah, mais avec tous ces obèses qui viennent trouver l'inspiration, comment reconnaître la nôtre? Un fume-cigarette, Un fume-cigarette, ça sert à quoi? d'après vous. Fumer des cigarettes? Je suis pas stupide. Mais ça se représente comment? Eh bien, c'est une tige sur laquelle on met une cigarette au bout. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Je crois qu'on a localisé notre Grace. Excusez-moi, mademoiselle. Vous êtes Grace Nelly, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Vous êtes français? Je suis Fender et voici Mirabelle. Avec deux ailes. Nous aimerions vous parler de l'affaire Sam Otnaf. Vous êtes du FBI? Oh oui, 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 oui. Non, 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 non. Je suis journaliste et Mirabelle est détective privé. Nous Écoutez, aimerions... non seulement j'ai retiré ma plainte, mais j'ai dû quitter LA pour revenir ici. Et vous me poursuivez jusqu'ici? I must be dreaming. Non, non, il ne s'agit pas de parler... Écoutez, je ne veux plus entendre parler de cette affaire, c'est compris? No comment. Et foutez-moi la paix.
Nous avons juste besoin de quelques informations. Nous sommes venus de France pour ça. Où est Clara? Vous croyez qu'elle habite dans cet étrange immeuble? Rock'n'roll. On n'a pas été bon sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais moules, je les mange pas. Allez, allez, mangez, c'est bon. On gâche notre seule chance de retrouver sa motte neuf et ça nous fait ni chaud ni froid. Oh, vous baissez les bras trop vite. Persévérance et persécution. Tout est là. On va bien la retrouver, cette fumeuse de fume-cigarette. Ah oui? Et comment? Pas sûr qu'elle revient sur cette plage. Vous avez jamais été dans la police, vous, et ça se voit. Hein. Moi, je sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là. On va demander un bottin et on va chercher l'adresse de la donzelle dedans. Ou sur mon iPhone? Non, 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 moi je fais pas confiance. Grace Nelly, Grace Nelly. Il y en a un paquet. Grace Nelly, Grace Nelly. Il y en a un paquet. Ah bon? Bah tu t'es fichu alors. Et comment ils font sur les boîtes à lettres quand il y a deux Grace Nelly dans un même immeuble? Ça doit pas être pratique. Il doit bien y avoir un deuxième nom. Ou un nom de jeune fille? Mais oui, ça marche aussi. Essayez avec Grimaldo. Pas si bête, Finder. Grimaldo, voyons voir s'il y a un Grimaldo. Non, non, Grimaldo avec un G, comme Jenny. Oui, ou comme Jules, ça va, j'ai compris. Bongo. Faites voir. Grace Nelly. Grimaldo, 2960, Peralta Oaks. Ouh, je crois qu'il y a ma soupe de moule qui a envie de revoir la mer. Allez, j'y retourne. Espérons que j'ai plus de chance cette fois. Stop, 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 stop. Vous n'avez pas su faire avec elle. Vous êtes arrivé avec vos gros jabots. Vous lui avez fait peur. Il faut du tact, du doigté, de la délicatesse. Laissez-moi faire. Bah, après tout, ça peut pas être pire avec vous. Merci, 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 merci. Regardez, Finder, du tact et de la délicatesse. Vous ici? C'était une question de vie ou de mort!
Nous pourchassons un criminel au nom de Fantomas. Nous pensions qu'il avait disparu jusqu'à ce que ce mystérieux Sam Otnaf débarque, et son nom n'est autre que l'anagramme de Fantomas. Nous y avons vu un signe inquiétant. Vous êtes les seules personnes que nous avons pu relier à ce Sam Otnaf. Pouvez-vous nous en dire plus sur qui se cache derrière ce nom? Il y a quelques mois, dans un festival, j'ai découvert un chanteur à la voix extraordinaire, James Braid, Jimmy. J'ai proposé de le produire. À l'origine, je suis compositrice, mais mon mari, Rainer Grimaldo, était producteur. Et à sa mort, j'ai décidé de poursuivre son activité. Toutes mes condoléances. Comment est-ce arrivé? Un accident d'avion. Comme nous. Enfin, Et quel est le lien entre ce Jimmy Braid et Sam Otnaf? Un jour, une femme est venue voir Jimmy avec une chanson. Elle avait les paroles, la musique et voulait absolument que Jimmy l'interprète. Elle trouvait sa tessiture idéale. Il a été emballé. Cette chanson, c'était Fanatic Fantasy. Et comment s'appelait cette femme? Mary Einstein. Nous avons donc enregistré une maquette que j'ai produite et Jimmy, après la post-production, est allé la présenter à cette femme. Et après? C'est la dernière fois que j'ai vu Jimmy. Il m'a fait savoir par un avocat qu'il souhaitait mettre fin à notre collaboration. J'ai refusé, mais il m'a appelé, il m'a demandé de faire ce qu'il voulait, que c'était mieux pour lui, mieux pour nous. Fin de l'histoire. Presque. C'est à peu près à ce moment que Sam Otnaf, ce nouveau chanteur, est apparu. Avec cette chanson largement réarrangée par rapport à la maquette initiale qui est devenue un tube planétaire. Fanatic Fantasy. J'ai tout de suite reconnu la voix de Jimmy. J'ai tenté de reprendre contact, en vain. Alors j'ai attaqué Sam Otnaf pour plagiat. En tant que productrice de la première version de Fanatic Fantasy, j'avais des droits. Mais l'équipe de Sam Otnaf a tout fait pour étouffer l'affaire. Et je n'ai plus une nouvelle de Jimmy. Et vous avez abandonné! Que pouvais-je faire de plus? Non mais je rêve! Vous faites partie de ces gens aussi poltrons et pleutres l'un de l'autre. Vous allez bien vous entendre avec Fender. J'en ai ma caque de ces singeries. Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la couche et votre mari vous a largué toute sa fortune. Mais il faut que je vous explique. Dans la vraie vie, quand on veut un truc, eh ben il faut mettre la main à la main au panier. Non mais qui êtes-vous pour me juger? Vous ne connaissez pas ma situation. Et vous ne connaissez pas la nôtre. Si vous espérez que les choses se règlent toutes seules, vous pouvez attendre un moment. Et d'ici là, il y aura quoi? Un président noir à la Maison Blanche? Non mais vous imaginez? Pendant ce temps-là, Fonder et moi, nous risquons à tout moment de nous faire refroidir par Fantomas. Il est prêt à tout, même à faire tomber des avions du ciel. Mimi! T'inquiète pas, Fonder, je suis là. Et vous? Vous n'avez pas hésité à laisser s'envoler votre oiseau? Mais ils vous ont donné quoi? Un gros chèque pour engraisser votre compte en banque? Non mais là, je tombe de Charib en cigale. Vous avez pensé à nous? Et moi? Qui pense à moi? Vous avez pensé à moi? Je commençais tout juste à remonter la pente après la mort de Rainer. J'avais misé tous mes espoirs en Jimmy. Il m'a plaqué du jour au lendemain. J'en ai souffert, j'en souffre toujours. Et vous voudriez que je remue cette histoire encore et encore? Je ne peux pas vous aider. Trop difficile. Je vous demande de partir. Venez. Si vous changez d'avis, nous sommes à l'hôtel Al Dente. Pour le tact, vous repasserez. Mimi, faites votre valise. C'était peut-être une fausse alerte. Son nom est l'anagramme de Fantomas et après. Il y a bien un chanteur dont l'anagramme est Pablo Picasso, c'est pas pour ça qu'il a du talent. Et on aura quand même passé 2 jours sympas. Mimi, il y a 99% de chances qu'elle ne change pas d'avis. Sam Otnaf est à San Diego. Quelle clairvoyance, Fonder. Vraiment, vous avez un don. Tous les courriers partent de San Diego. Et Jimmy avait une maison là-bas. Si c'est vraiment une question de vie ou de mort, ça vaut la peine d'essayer. Je peux vous accompagner, vous aurez besoin de moi. Parfait, je vais aller réserver 3 billets d'avion là. Non, pas l'avion, je préférais la voiture. Ok, pas de soucis, on va aller louer une voiture. Inutile, il y a toujours la Mercury de Rainer. Il suffit d'aller la chercher au garage. C'est loin, San Pedro? San Diego. Oh, arrête. Je dirais à peu près 500 miles.
Je vous ai pas demandé combien de points ça allait vous faire sur votre carte Air France. Je vous ai demandé si c'était loin, Palo Alto. San Diego. C'est pareil. Et puis je croyais qu'on allait en voiture. C'est le cas. Sauf qu'ici, les distances s'expriment en miles, qui correspond à peu près à 1 kilo. Venez. Vas-y vite. Vous étiez en train de m'expliquer les miles et les kilos. Vous vous souvenez de l'homme qu'on a vu à Hollywood, avec un masque de Fantomas? Le sosie? Bien sûr, c'était pas un sosie. Ah bon? Pourquoi? Il y avait une femme avec lui. Vous savez, moi, hein, on regarde pas les autres femmes, hein. Bien, cette femme, elle est derrière nous. Ah bon? Non! Répondeur, ne vous mettez pas en colère! Alors, Chardonnay, cette promenade a-t-elle été fructueuse? Il projette d'aller à San Diego. Cet imbécile de Grace Nelly leur a tout déballé. Nous aurions dû la faire disparaître discrètement au lieu de nous montrer si clément. Ne commettons pas deux fois la même erreur. D'où vous vient toute cette bestialité? Du même endroit que vous.
doivent pas arriver à San Diego. Laissons-les quitter la ville et tuons-les. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna plug the ears when you scream? Whoa, you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold you down when you shake? Who's gonna come around when you break? Oh, just go on thinking nothing's wrong. Je peux plus me retenir, j'ai envie de tirer un bac. Regardez là-bas, Public Restroom. Comment était cette femme que vous avez vue hier? Taille moyenne, cheveux longs, châtain, veste sombre. Avec une paire de Ray-Ban? Vous la connaissez? Quand j'ai entamé les poursuites contre Sam Otnaf, on m'a proposé une grosse somme d'argent. Je devais ne plus les poursuivre en justice et fermer ma gueule. J'ai traîné les pieds, alors on m'a envoyé une femme pour me demander de presser le pas. Taille moyenne, cheveux châtains, paire de Ray-Ban. C'est sûrement la même. Elle s'appelle Chardonnay et elle travaille sans doute pour Sam Otnaf. Et c'est après vous qu'elle en avait, à votre avis? J'ai abandonné les poursuites, je ne vois pas pourquoi elle m'en voudrait encore. Ouais, ça ne colle pas. On l'a croisée à Los Angeles, ça doit pas notre hôtel avant de vous rencontrer. J'ai bien peur que ce soit après nous qu'elle en est. Vous m'avez dit que vous avez été suivi par un homme de Fantomas avant de quitter la France. Oui, exactement. Vous arrivez ici et vous êtes suivi par cette femme qui travaille pour Sam Otnaf. Vous faites le rapprochement? Ça prouve que nous sommes sur la bonne voie. Ça prouve surtout que quelqu'un a été prévenu de notre arrivée sur le territoire américain. Quelqu'un qui a ses sources. Ah, ça va mieux. Et rappelez-moi de boire moins de Dr Pepper au petit-déj. Mimi, est-ce que votre assistante Lily Belsam a bien pris le fait que nous allions chasser le Fantomas aux États-Unis? Pensez bien que je ne lui en ai pas pipé mot. Cette petite dinde aurait été capable de m'en empêcher. Non, je lui ai dit que je partais enquêter à Bagdad. Alors c'est sûr, la fille vient de chez moi. Bon, on verra. On y va? Non, attendez, je crois que nous devrions faire le plein d'essence. Nous allons attaquer la côte et les stations ne sont pas nombreuses. Je vais demander où se trouve la plus proche. J'y vais. Elle voudrait pas qu'on la remercie en plus, la grosse Nelly. C'est vous qui dites ça alors que vous l'avez supplié de venir avec nous? Voilà, elle a voulu venir. Rien que pour vos beaux yeux, je parie. Ah, de l'espoir. Enfin, chaque pot a son couvercle, même les pots à tabac. Elle ne vous plaît pas? Elle a juste du mal à s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je compte bien le découvrir. Personnellement, je la trouve charmante. Enfin, quand elle n'est pas sur la défensive. Non mais vous yoyotez de la cafetière? Je suis persuadée que cette garce Nelly cache quelque chose. J'en mettrai ma tête au feu. En plus, elle fait sa princesse là. En parlant de princesse, on a déjà claqué tout notre budget. Alors si vous voulez pas que hôtel et voiture se transforment en stop et camping, on a intérêt à garder la princesse Grace avec nous. Encore une ânerie? Vous la mettrez avec les autres, ça fera une jolie farandole. Votre copine est pire qu'une gonzesse. Imaginez si au moment d'arrêter Fantomas, elle pique une crise de nerfs comme hier. Oh mais Fantomas, vous ne connaissez pas ma situation. Ça va être joli, tiens. Qu'est-ce qui va être joli? Bah pas vous en tout cas. Mimi est très taquine. Alors cette station? À la sortie de la ville. Tenez les chiffres du tirage. Fenner vous a envoyé un mail, vous l'avez vu? Et de quoi? C'est une rallonge de budget, c'est non. Il pense que quelqu'un de l'éclair a prévenu Fantomas de son voyage. Il pense qu'il y a une taupe ici. Je vais mener ma petite enquête. Merci Paris.
Paris, c'est vous qui vous êtes occupé des réservations pour Fender? Avion, hôtel? Vous pensez que c'est Molato? Vous en avez la vue? Alors? Les dernières réservations pour San Francisco, oui. Mais pas du vol ni de l'hôtel pour Los Angeles. C'était samedi après la team building et j'étais en congé. Vous prenez des congés, vous? Ça m'arrive. Et qui vous remplace quand vous n'êtes pas là? Vous êtes comme mon bras droit. Je suppose que c'est votre bras gauche. Boa? T'as vu, Chouchoun? Un Australien a créé un site sur internet consacré à sa mode NAF. We belong to you. Ça compte déjà plus de 20 millions de membres. 30 millions? C'est du réchauffé ton scoop, Bauer. Les autorités chinoises envisagent d'interdire l'accès au site internet qui mentionne sa mode NAF. Des rassemblements spontanés créeraient des troubles à l'ordre public. J'ai eu des nouvelles de Fender. Comment va-t-il? Il a retrouvé Fantomas? Fantomas est bien en Californie. Mais Fender n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. Parce que quelqu'un a justement prévenu Fantomas de l'arrivée de Fender. Et ce quelqu'un est dans cette pièce. Quand Fender a découvert l'anagramme de sa mode NAF, vous étiez là, tous les trois. Madame, je vous l'ai dit, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Sortez Paris, sortez-moi les derniers chiffres du tirage, voir s'il a monté. Quand Fender a décollé pour Los Angeles, vous êtes empressés de jouer les backups, tous les deux. Mais enfin, Eliane, regardez-moi, cela fait des semaines que j'essaie de conquérir Fender. Pensez-vous imaginer une seule seconde que je puisse lui faire risquer sa vie sous prétexte qu'il est parti sur un reportage à ma place? Sortez la banca. La bourse de Paris clôture dans 30 minutes et je veux un papier sur la séance d'aujourd'hui dans 35. Tu peux me dire à quoi tu joues? Dis-moi, Bauer, c'est bien toi qui t'es occupé des réservations pour Fender? Avion, hôtel? Bien sûr, je fais tout ici. D'ailleurs, sans moi, cet endroit serait en faillite. Enfin, je veux dire, il serait en faillite depuis longtemps. Bauer, à qui as-tu dit que Fender partait aux États-Unis? Mais c'est pas moi qui... Ce n'est pas ma question. Nous n'étions pas nombreux à avoir ces informations-là. Tu veux garder ta place? Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses, comme ça. Après tout ce qu'on a vécu. Mais bordel, on rentre ici comme dans un moulin. Ne serait-ce que pendant la pause déjeuner. N'importe qui aurait pu aller checker mes mails, regarder les réservations. Et tu ne verrouilles pas ton ordinateur quand tu pars en pause déjeuner? Ça m'arrive d'oublier, Eliane. Je dirige un magazine, Bauer. Je ne veux pas des menteurs. Je veux des gens comme Fender qui partent à l'autre bout du monde et qui prennent des risques. Je veux du scoop. Le retour de Fantomas est un scoop. Et toi, Bauer, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, je veux retrouver Fantomas. Alors fais très attention. C'est bon, il en reste une chambre. Laissez, je vais m'occuper des valises. Merci. C'est pas une tonne, hein. Oh, ça ira. Il y a que 2 lits. Enfin bon, moi je m'en fous, hein. Moi je dis ça, c'est pour Grâce, hein, parce qu'elle va aller dormir dans la voiture. Je demande pardon. Oh mais vous inquiétez pas, on vous apportera des couvertures. Non mais il est hors de question que je dorme dans la voiture, hein. Vous voulez pas le cachou? Regarde-moi, Mimi. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille téléphoner, apparemment ça capte pas ici. Vous êtes sûr que vous voulez pas un cachou? Allô? Fender, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Vous avez de la chance que je sois obligée de faire des heures sup pour régler cette histoire de faillite. Cette banquière me met une pression monstre avec sa hiérarchie. Sa hiérarchie. Bon, et vous, ça va? Ça peut aller. J'aurais besoin que vous fassiez des recherches pour moi. Vous avez une piste? Je cherche des informations sur une certaine Chardonnay, qui est apparemment liée à Fantomas, et sur Marianne Stein, une chercheuse en musique apparemment. C'est vague, je doute qu'on trouve grand chose. Vous avez avancé sur le sujet dont je vous ai parlé par mail?
Êtes-vous sûr que la fuite vient d'ici? Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Il y a quelqu'un avec l'air que ce voyage intéresse. J'ai mené mon enquête, j'ai quelques soupçons, mais rien de bien concret. Dommage. On dirait que Fantomas a pris la main. Pourtant, quelques infos auraient pu nous aider pour avoir un peu d'avance. On tâchera d'être prudent. Et maniez-vous le cul, hein. Le bouclage, c'est dans 3 jours. Et j'ai absolument besoin de votre papier avant. Sinon, l'éclair n'aura même pas assez d'argent pour financer votre billet de retour. Le sèche-cheveux marche pas, y a pas de jacuzzi, vous êtes bien fait rouler, grâce. Comme à Loukoum. Je sais pas combien vous avez payé, mais vous auriez pu trouver mieux. C'est le 3e motel qu'on fait, Mimi. Vous avez bien vu que tout était complet. Vous n'avez pas été assez persuasive. Vous pensez pas que si le président Reagan arrivait et qu'il demandait une chambre, on lui en donnerait une un peu moins sordide? Si, bien sûr. Eh ben alors, il fallait mettre vos atouts un peu en avant. Croyez-moi, je suis une expert en la matière, grâce. Si vous aviez pas des décolletés ras le cou... S'il vous plaît, Mirabelle. Et elle me fait le coup de la victime. Arrêtez votre cinéma. Vos pleurnicharderies ont peut-être réussi à rembobiner le fond d'air, mais ça ne marche pas avec moi. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah, très doué, mais j'ai bien compris votre tour de manège. Vous vous tapez l'incruste pour pouvoir vous taper fond d'air, comme une... Nelly, couche-toi là. Mais vous faites fausse note. Mais vous ne comprenez rien. Si, je comprends tout. Vous êtes une vraie tentatrice sans scrupules. Mais je comprends pourquoi. Votre mari s'est suicidé dans un accident d'avion, et ce Jimmy est parti du jour au surlendemain avec une autre. Mimi, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de regret sortir en courant. Oh, c'est juste un peu taquiné. Un peu? Mimi, un peu? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh, 3 fois rien. Oh, je reconnais, j'ai pas été très tendre. Mais t'as vu aussi comme cette chambre est lugubre, on se croirait dans un orphelinat roumain. Plus on avance, plus nos chambres sont moches. À ce rythme-là, je vais pas tenir très longtemps. Hein. Rock'n'roll, Mimi, rock'n'roll. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, mademoiselle. Oh, vous n'êtes pas américain? Non, en effet. Oh, ça fait du bien de parler à quelqu'un qu'on connaît. Ou, enfin, je veux dire, qui parle une langue qu'on connaît. Vous êtes en vacances? Non, mais c'est pour très bientôt. Je suis le directeur de l'hôtel et voici mon adjointe. C'est votre chambre, je présume. Oui, enfin, non, enfin, pas complètement. Peu importe, nous allons lui donner un petit coup. Ah non, ça n'est pas une chose nécessaire. Elle est déjà propre. Pas terrible, mais propre. J'insiste. Ne vous prenez pas la tête. Si vous la refaites pas, on va pas mourir. Certes, alors dites-moi au moins quelle est votre voiture. Ah bon, pourquoi? Vous voulez donner un coup à notre voiture aussi? Nous allons y jeter un petit coup d'œil. Après ça, vous ne pourrez plus l'arrêter. Ah non, c'est pas la peine. C'est la voiture de Rainer Grimaldo, le défunt. Enfin bon, bref. J'insiste. Bon, d'accord. Bah, c'est celle-ci, là. Ah bah dis donc, vous savez vous occuper du client, hein. Cette motel remonte sérieusement dans mon estime de soi. Je vous garantis que vous ne vous plaindrez jamais. Bon, bah alors je vous laisse faire vos petites affaires. Et que ce soit bien fait, hein. Dites-moi, où est-ce que je peux trouver des beignets à la cannelle? À gauche et tout droit pendant 10 km. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi également.
c'est moi qui m'excuse. Je n'aurais pas dû t'embrasser. C'était vraiment pas le moment. Non, ne te demande pas pour cela. Je pensais à cette idée d'aller sur la plage. C'est vraiment pas ce qui m'a pris de vouloir faire ça. Mimi t'a poussé à bout. Tu vas lui parler. Écoute Fender, il y a quelque chose que je t'ai pas dit à propos de Jimmy. Il était... enfin, nous étions ensemble. Tout s'est passé si vite, juste après la mort de Rainer. Je suis restée 10 ans avec un homme et c'est à sa mort que j'ai découvert l'amour. Pour éviter les qu'en dira-t-on, évidemment, on a gardé notre histoire secrète. C'est pour ça que j'ai tant souffert du départ de Jimmy. J'ai pu confier mes sentiments à personne. Grace, tout va s'arranger. Mimi, réveillez-vous. Mimi, il y a 2 bons beignets pour le petit déjeuner. Ah, où ça? Ici et ici. Allez, on y va, on a de la route. Ah, mais laissez-moi au moins le temps de m'habiller. Vous êtes déjà habillé. Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça c'est à cause des chewing-gums salés que je suis allée acheter hier soir. Bonjour Grace. Désolée pour hier. Ah ça m'a brassée, après j'étais pas trac. Oui, moi aussi ça m'a brassé. Non mais je parlais des chewing-gums. Ah là, comment c'était déjà? C'était au carambar, malabar, ah non, calamar. Ouh, j'ai dû au moins, avec ces cochonneries, j'ai dû au moins prendre 2 kilos. Mimi! Ah pardon, j'ai dû au moins prendre 2 miles. Allez, on y va, vous me proposerez dans la voiture. Ah mais laissez-moi au moins le temps de me changer. Vous avez couché ensemble? On a juste dormi ensemble. Oh, bien sûr. Donnez-moi un. Donnez-moi un. Oh mon god! On nous a volé la voiture! Quoi? Bah oui, regardez, elle a disparu. Bah, elle est là, notre voiture. Hein? C'est celle-là? Bah oui. Ah bah je me suis trompée. Pendant un moment, j'ai cru que c'était le directeur de l'hôtel qui l'avait pas encore terminé. Le directeur de l'hôtel? Celui qui voulait lui faire une petite révision. Mais les hôtels n'arrivent pas les voitures. Ah si. D'ailleurs, Grace, ce motel ne mérite pas le comportement que j'ai eu hier. Et il était insistant. Hein. Oui, moi aussi j'ai trouvé votre comportement insistant. Non, je parlais du directeur de l'hôtel. Il m'a dit qu'il était là pour ça. Et texto, qu'on ne pourrait plus l'arrêter. Plus efficace que ça, tu meurs. Parle français? Parfaitement. Et puis il avait pas le teint basané des gens d'ici. Il était plutôt du genre laiteux. Du liquide de frein. Avec les routes escarpées des environs, c'est le plongeon dans l'océan assuré. Le directeur de l'hôtel, c'était Fantomas. Fantomas! Oh mon god! Oh, il dit qu'il était à quelques centimètres, enfin je veux dire à quelques miles de moi, et que je l'ai pas reconnu? Voilà, mais vous auriez pu me dire qu'il était dans cet hôtel! J'en ai marre d'être la 3e roue du carrosse! Raison de plus pour pas traîner ici. Vous aviez raison, Mimi. Fantomas va se débarrasser de nous. Et pour de bon. Rock'n'roll, Fender! Vous nous quittez, mademoiselle Carver? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous avions convenu ne plus nous rencontrer. Nous avions aussi convenu que vous donneriez des renseignements exacts, ce qui n'est pas le cas. Fender n'était pas sur le vol American Airways 311. Vous savez combien cette opération nous a coûté? Mais je vous jure que je vous ai donné tous les renseignements que j'avais. Mais en fait, quel intérêt j'aurais eu à venir vous proposer de vous aider pour vous mentir ensuite? C'est la question que j'allais vous poser, et vous avez intérêt à fournir une réponse convaincante, car ça pourrait bien être la dernière. Non, je vous en prie. Je viens me rattraper. Je sais qu'ils vont à San Diego. Je vais essayer de savoir dans quel hôtel ils sont descendus. Tu parles! Vous n'êtes plus crédible. Vos employés ne vont pas tarder à vous démasquer. Et puis, le patron s'est débrouillé. Il n'a plus besoin de vous. Et vous? Putain, cette fois, il m'échappera pas.
c'était toi, hein. Tu as bien caché ton jeu. Tu t'es bien débrouillé pour faire peser les soupçons sur moi. Sympa. Tu peux pas comprendre, Bauer. Je peux au moins essayer. Si tu me donnes des explications. J'avais retenu l'immatriculation de la moto après que vous l'ayez poursuivi. J'ai retrouvé cet homme. Je n'avais aucun doute sur le fait que Fantomas soit derrière tout ça. J'ai pensé que des informations sur le voyage de Fender l'intéresseraient. Mais pourquoi? Pour le plaisir ou pour l'argent? Je me suis dit que ce serait un bon moyen d'approcher Fantomas, de rentrer dans son cercle de confiance. Mais ça ne marche pas comme ça avec Fantomas. Tu pensais vraiment que c'est en te vendant un de ses sous-fifres que tu allais réussir à l'atteindre? Mais Fantomas, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est lui qui vient à toi. Sauf que quand il vient à toi, c'est généralement pour te tuer. Tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir essayé. Tu imagines l'impact sur l'éclair si j'avais réussi? Une immersion auprès de Fantomas, ça aurait fait monter le tirage par 1000 et ça aurait permis de sauver le magazine de la faillite. Mais Fender est à l'autre bout du monde pour ça. Et c'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Je pensais pas que tu serais capable d'aller aussi loin pour ce putain de canard. Tu me mets dans une situation vraiment difficile. J'ai des informations sur le projet de Fantomas. Fender va en avoir besoin s'il veut s'en sortir. C'est sympa, c'est quoi? La première maquette de Jimmy. Facts become anxious like eyelids blinking in the dark. All eyes on me because dawn is a liar. Dangerous curves tempt my fingers. I follow with my eyes and walk on nails. And it feels so quiet not to wake you in your bed. Because I knew the dreams begin when I let you in. Keep in mind, the stars were designed so they'll come abstract like the weary-eyed fact that I talk to the world with velvet words that are smothered by a pillow. Why did I let it go for so long? Ça devait être par là. C'est sûr qu'avec l'adresse, ce serait quand même plus simple. Oui, mais je ne l'ai pas l'adresse. Je suis venue une fois avec Jimmy de nuit et j'ai pas pensé à lui demander l'adresse. Oui, et puis vous deviez avoir d'autres choses en tête. Donnez-moi un P, donnez-moi un... Mimi! Bon, allons faire un tour. Si tu la vois, ça fera peut-être tilt. Mais comment ça fonctionne ce machin? Vous fumez un tuyau qui fume la cigarette à votre place? Non, pas exactement. Je fume à travers ce tuyau comme je fumerais ma propre cigarette. C'est toujours moi qui fume. Mais alors à quoi ça sert? Mais qu'est-ce qui vous prend? Chardonnay. Mais arrêtez de cette chardonnay, elle vous monte à la tête, il faut vous désintoxiquer. Non, non, elle est là-bas en train de monter la garde. Non, 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 Mimi, ne regardez pas. C'est bien cette maison, j'en suis sûre. Et dire que Jimmy est peut-être à l'intérieur. On peut pas y aller en frontal. Au mieux, on se fait refouler par Chardonnay et ses petits copains. Au pire, on se prend une balle dans la tête. Prévenons la police alors. Ah non! Au mieux, ils vont lui demander ses papiers et au pire, on aura un contrôle d'identité. Non, il faut qu'on réfléchisse. En attendant, faut pas traîner par ici.
Alors, vous avez quoi sur Chardonnay? Chardonnay du jour. Héritière d'une grande et riche famille française. Elle possède plusieurs grandes entreprises, mais a préféré se désintéresser des affaires pour s'investir dans le sport. Elle est championne de karaté. Un conseil vieux, si tu dois approcher un Fantomas, fais en sorte qu'il ne soit pas dans les parages. Décidément, Fantomas a l'air de bien s'entourer. Et Stein? Alors elle, c'est une spécialiste en musicologie, professeure à l'école Earth Albert au sein de l'université de Los Angeles, jusqu'à il y a quelques semaines. Petite fille d'un spécialiste du conditionnement des masses, elle a écrit un livre sur le point critique de la musique intitulé Powers of Sound. Désolé pour l'accent. Il faut absolument qu'on la rencontre. Où est-ce qu'on peut la trouver? Attends, on a l'adresse. 1104 Mission Road, la morgue de San Francisco. La morgue de quoi? Le rapport des autorités ne précise pas s'il s'agit de son crâne fracassé pendant sa chute d'une falaise en voiture, de sa trachée broyée pendant son étranglement, ou du fait qu'elle ait été dévorée par des poissons pendant les plusieurs heures qu'elle a passées sous l'eau. Le légispatologe. Donc il va falloir qu'on se débrouille sans elle. Et il faut faire vite. Les groupes pronoms et dévotion totale à Samotnaf se multiplient sur la toile. Il donne lieu à des rassemblements d'hystériques que les forces de l'ordre ont de plus en plus de mal à canaliser. Et 30 adolescents ont tenté de se suicider en son nom en Angleterre. Bon, heureusement, ils ont utilisé du vermifuge pour chat, donc ils n'ont rien eu, mais si Samotnaf sort un nouveau titre, ça va être un carnage, ça va être le feu aux poudres. Ouais, je sais. Ici aussi, les journaux ne parlent que de ça. Est-ce que ça fait bouger les autorités? Pas vraiment. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des regroupements fanatiques. Peut-être attendent-ils un drame, et c'est pour bientôt. Des rumeurs annoncent la sortie de la nouvelle chanson de Samotnaf dans les heures à venir. Il faut agir vite. Eh vieux, n'oublie pas qu'on attend ton article pour demain, dernier quart. Sinon, c'est même pas la peine de rentrer, hein. Je suis direct au Pôle emploi. C'est ça. Je vous laisse, merci beaucoup pour les infos. Les nouvelles sont bonnes de Paris? Il ne me reste plus que 12 heures pour boucler mon article. Je vais avoir besoin de vous, Mimi. Les nouvelles sont bonnes de Paris? Je commence à comprendre. Fantomas a engagé une experte qui lui a composé une chanson aux accords bien arrangés et aux paroles bien étudiées. Par-dessus, il a trouvé une voix qui donne une dimension quasi hypnotique. Sans parler de son clip, j'ai lu quelque part qu'il contient des images subliminales. Serait-ce donc là la nouvelle arme de Fantomas pour conditionner les masses? Les masses, ça vous connaît? Mais où est-ce qu'il veut en venir? Il veut gagner un maximum d'argent en vendant un maximum de disques avec une chanson que tout le monde veut écouter en boucle? Ou alors, il veut demander une rançon pour que ce Sam Otnaf arrête de nous casser les oreilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas où Fantomas veut en venir. Mais en tout cas, avec une seule chanson, il a réussi à mettre le monde à sa merci. Quoi qu'il fasse, il faut absolument l'arrêter. Et sortir Jimmy des griffes de ce criminel. Je ne t'ai pas dit, mais Marianne Stein a été retrouvée morte. Fantomas a dû se débarrasser d'elle. Il se peut que Jimmy ait subi le même sort. Non, 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 c'est pas possible. C'est une éventualité. Fantomas a pu se débarrasser de lui. Non, non, Fender. Ton Fantomas ne se serait pas débarrassé de la poule aux œufs d'or. Il a besoin de la voix de Jimmy. Il a besoin de Jimmy pour une chanson ou deux, mais il ne prendrait pas le risque de garder aussi longtemps quelqu'un en captivité pour en mettre en danger. Non, Fender. Jimmy n'est pas mort, j'en suis certaine. Nous allons retourner dans cette maison et nous allons retrouver Jimmy. Bravo, Grace, vous faites preuve de beaucoup de courage. Ah bon, vous trouvez? Non, mais je savais pas quoi dire d'autre. Bon, récapitulons. Donc, moi, je fais en sorte que Chardonnay quitte les lieux. C'est Grace qui prend sa place et Fender qui visite la maison et qui la fouille. C'est vrai, Grace. Tu as la même silhouette que Chardonnay, avec une paire de Ray-Ban et une veste sombre. Ça pourrait faire l'illusion en cas où il y ait d'autres gardes. Tiens, j'ai dessiné l'intérieur de la maison d'après mes souvenirs. Bon, moi je mets quoi? Pantalon orange ou robe rose? J'ai rien de plus triste. C'est bête. Si vous voulez, je peux vous prêter un pantalon noir. Vous faites quelle taille? 38. Ah, je fais du 34. Désolée. Non, Mimi, mettez la même tenue que vous aviez à San Francisco, afin que Chardonnay puisse vous reconnaître. Ça permettra de la tirer à l'écart. Si je comprends bien, il faut que je joue les harakiri. Non, Mata-Hari. Je connais pas, mais ça a l'air dangereux. C'est soit ça, soit affronter Fantomas en direct. Si je comprends bien, vous me demandez de choisir entre la peste ou le scélérat. Et comment je vais savoir, moi, que vous aviez terminé? Vous avez pas un téléphone portatif à me prêter? Prenez mon iPhone. Je vous enverrai un message quand nous aurons terminé. Prenez mon mini passe-partout. Ouvrir une porte, ça ne s'improvise pas, surtout si elle est ouverte. Bonne idée. Polopi. Et que fait-on si Fantomas est à l'intérieur de la maison lui aussi? Polozis. Fantomas est quelqu'un d'intelligent, mais il a commis une grave erreur en nous laissant un joueur de ses masques. S'il aime se déguiser, il se pourrait qu'il se fasse avoir à son propre jeu.
voiture. Ok, si quelqu'un arrive, on improvisera. Are you Jimmy? Of course, who do you think I am? Follow me. Please don't kill me. I've done everything you've told me to. I accepted to record the songs. No, I'm not Fantomas. And I'm not Jimmy. Very funny. No, I told you. I'm not Fantomas. It's the same without the mask. I don't know Fantomas' face. I'm a friend of Grace. She's outside. You don't want to stay here, don't you? Alright. Monsieur Fender, c'est une surprise et une joie. Comment vous savez que c'est moi? Je suis Fantomas. Je sais tout. Vous devriez le savoir aussi. Ah oui. Alors, vous avez fait tout ce chemin pour contrecarrer mes projets? Oh, moi, vous savez, tout ce que je veux, c'est la paix dans le monde et tout et tout, quoi. Mais moi aussi, mon cher. Moi aussi, je veux la paix dans le monde. Et est-ce que je n'ai pas offert un peu de bien-être à tous ces gens en créant les chansons de Samotnaf? Je ne suis pas sûr que les gens entendent de cette oreille. Et vous avez de l'humour. Nous sommes pareils, vous voyez. Oui, je vois bien. Écoutez, ça me ferait plaisir de bavarder, mais j'ai un otage à faire sortir. Permettez-moi de ne pas vous aider. Mordeur! Mordeur est d'une grande courtoisie. Il vous laissera choisir la manière dont vous souhaitez mourir. Suicide, accident ou crime de rôdeur. Il sait tout faire. Maybe you could sing something in order to hypnotize him. My voice isn't so bad without such terrible arrangements. Mordeur, commence par lui. Mordeur, liquide cet homme sans ménagement. Tu vois bien qu'il ne s'agit pas de moi. Chardonnay, vite! Non, ce n'est pas Chardonnay. Fender, que se passe-t-il? Ah, ma cheville! Oh non, ne dites pas qu'on a assassiné Murder. Jimmy! Grace! Oh! Pas rock'n'roll du tout. Oh mon god! Mais où elle est passée cette petite bâtarde? Je l'ai perdue. Ah, je vais me faire zigouiller par Fonder. À moins qu'elle ne le zigouille avant. Vous cherchez quelque chose? Vous pouvez m'expliquer ce que
que vous faites depuis une demi-heure? Je dois faire un raclette. Ça, je peux vous aider. Non. D'accord. Il fallait juste que je vous éloigne de la maison. Pendant ce temps, Fender et Grace libère votre otage et arrête Fantomas. Oh, mais je crois que j'ai échoué. Qu'est-ce que c'était? C'est le signal. Fender et Grace sont terminés. Vous vous êtes fait comme un rat chardonnay. Comme un chat chardonnay. Comme un rat chardonnay. Donnez-moi ce téléphone. Pendant que vous y êtes, prenez aussi mon portefeuille. Il y a du cash dedans. Je comptais bien le prendre. Et aussi un cachou à la mûre. Pourquoi pas? Ils sont à couper le souffle. C'est excellent vos cachous. Un bout? Tenez, prenez-en un. Prenez-en donc un deuxième. Non, vous, servez-vous. C'est pas trop chaud. Anéantir ensuite. Ça va? Un peu mal à la cheville, mais je vais pas courir un marathon. Des nouvelles de Mimi? Ça devrait pas tarder. Et Jimmy? Il est en sécurité. La police l'interroge, mais il devrait plus tarder à sortir. Je prends mes affaires et je file le rejoindre. Et on ne se quittera plus. C'est tout ce que je vous souhaite. Je te souhaite le même bonheur, Fender. La police a lancé un mandat d'arrêt contre Fantomas. Tu devrais être tranquille maintenant. T'en fais pas pour moi. Merci, Fender. Sans toi et Mimi, je serais encore seule dans ma villa à regretter le passé. Dieu seul sait où serait Jimmy. À présent, il faut penser à l'avenir. Et si tu as besoin d'aide pour porter tes valises? Oh, ma cheville! Fantomas! Désolé d'être parti précipitamment tout à l'heure. Je tenais à vous dire au revoir. Non, en fait, j'avais besoin de cash et d'un passeport. Maintenant, j'ai tout. Vous ne vous échapperez pas cette fois-ci. Vous n'avez plus d'armes. Mais vous non plus. Jamais vous n'auriez passé les contrôles aériens avec. Il a fallu que vous me mettiez des bâtons dans les roues. J'avais pourtant pris des dispositions. Mes complices en France étaient sur le point de mettre votre magazine à genoux grâce à plusieurs sabotages bien ciblés. Les sabotages de l'éclair, c'était vous? Sans une structure pour vous pousser, vous ne feriez pas grand-chose, mon ami. Plus de magazine, plus d'articles, et sans ce papier sur Samotnaf, jamais vous n'auriez soupçonné mon plan. Parlons-en de votre plan. Vous comptiez devenir une star du showbiz? Avec Fanatic Fantasy, j'ai créé un outil de domination globale. Plus les gens l'écoutent, plus ils sont dominés. Ils deviennent incontrôlables. En tout cas, contrôlables uniquement par les messages de Samotnaf. C'est un peu l'âge d'exercer votre domination derrière la façade d'un chanteur. De tout temps, les leaders naturels ont utilisé des supports de diffusion artistique pour manipuler les foules. Jim Morrison invectivait déjà le public lors de ses nombreux concerts ici en Californie. J'ai fait juste un petit pas de plus. Sauf que la musique de Jim Morrison ne transformait pas les gens en zombies. Là n'est pas la finalité de mon plan. Fanatic Fantasy n'a fait que conditionner ses esclaves de la musique. Et je ne parle pas de ceux plus primitifs encore, qui chantent en anglais sans saisir un traître mot de ce qu'ils annoncent. Mis sous pression comme ils l'ont été, ils sont prêts à passer à l'acte grâce aux chansons d'album. Et j'imagine que cet album est du genre à faire parler. Un album en forme de commandement, avec des titres comme Absolute Devotion, Kill the Unbeliever, Never Try to Reach Me, ou encore Give Your God Your Money, tout pour devenir le maître du monde. Sauf que Jimmy Braid est en lieu sûr, vous ne pourrez plus utiliser vos chansons braillardes. On dirait que quelque chose vous a échappé. Vous voyez ce master, tout l'album est dessus. Nous venions de terminer l'enregistrement. Je n'ai plus besoin de Braid, et malgré votre pathétique intervention, je vais filer sans être inquiété.
J'apprends pas Fantomas. Là où les autres ont échoué, moi je vais réussir à t'empêcher de nuire, définitivement. Je vais être le premier à voir ton vrai visage et à enlever ton masque. Attendez, monsieur, vous avez perdu quelque chose. Mimi, vite, rattrape-le. Fender, j'ai essayé de vous appeler, que s'est-il passé? Désolée, Fonder. J'ai pas réussi à attraper l'homme pour les rendre société. Night folds fading out your memories. One word to melt away your sanity. You belong to me. Desires and dreams become reality. One word and I'll give you all you need.